Boker Tov, Matan Torah, il y avait le brouillard le jour du Matan Torah. Il y avait un grand brouillard sur le mont Sinaï. Il est écrit Vayahamod Ha'am Merachok, le peuple s'est tenu loin. Ils ont vu un brouillard. Ils ont eu peur. Quand tu vois un brouillard tellement fort, tellement dur, tu as peur de rentrer là-dedans. Tu ne sais pas comment te diriger. Est-ce que tu ne vas pas cogner quelque chose? Ou Moshe Nigash El Arafel, Asher Shama Elohim. Et Moshe Rabbeinu est rentré dans le brouillard. Il a disparu des yeux du Ham Israël. Le brouillard, c'est une métaphore. Le brouillard, c'est quand un homme ne sait pas comment il doit se comporter. Quand on est loin de spiritualité, quand l'homme ne vit pas le contact direct avec Akadosh Baruch Hu, alors pour lui, chaque chose de Torah, c'est un brouillard. Parce qu'il ne connaît pas la solution, vers où je vais arriver, vers quoi je vais me diriger, comment ma vie aura l'air plus tard. Et ça, c'est le brouillard de manque d'envie de recevoir la Torah. Parce que demain, le Ham Israël va changer tout, tout. Ils pouvaient manger n'importe où avant matin de Torah, ils ne peuvent plus manger. Ils pouvaient se comporter comme ils voulaient, ils pouvaient se marier avec qui ils voulaient. Et maintenant, tout va changer. Et ça fait un brouillard dans la Neshama. Et le rôle du brouillard, c'est quoi? Le rôle du brouillard, c'est d'essayer de découvrir. Quand on donne à quelqu'un un cadeau, si vous êtes rendu compte, on enveloppe le cadeau. On enveloppe le cadeau. Et c'est très bizarre que tous les êtres humains, quand ils offrent un cadeau à quelqu'un, ben, ils couvrent avec, il y a un emballage, ensuite il y a un papier, sur le papier il y a un beau fil, et il y a du scotch, et on donne à quelqu'un, et quand vous donnez à quelqu'un un cadeau, il aime quand on lui amène ça enveloppé. Pourquoi pas lui faciliter la tâche sans aucune enveloppe? Tu veux offrir une bague ou un bijou, donne la bague, fais sortir de ta main, de ta poche, et dis voilà, c'est le cadeau. Non, tout le monde comprend, il faut emballer. Pourquoi il faut emballer? Et quand vous achetez quelque chose dans un magasin qui coûte un peu, même une bonne bouteille de vin, on vous dit vous voulez que je vous l'emballe? Emballer, c'est de faire un brouillard, c'est de cacher. Mais quand tu caches, tu réveilles l'envie de découvrir. À Kadosh Baruch Hu, beaucoup de fois, il se cache. Pourquoi? Pour nous donner le plaisir de découvrir. C'est comme une jeune fille qui dit au garçon, ne me parle pas. En réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend qu'il lui parle. C'est censé amener plus de proximité, plus d'envie de découvrir. Mais beaucoup de fois, des gens qui se découragent quand ils voient ça. Quand ils voient ce petit empêchement, ce brouillard qui a été fait, ils reculent en arrière. Alors, mon cher Rabbeinu et Am Israël, ils voient devant eux un brouillard. La majorité du peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils reculent en arrière. Vayahamod Aram Merachok. Mais Moshe, qui a compris que justement, c'est pour réveiller l'amour entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, Nigash et la Harafel, il rentre dans le brouillard. Pourquoi? Parce qu'il dit à Asher Shama Elohim, Akadosh Baruch Hu attend que tu le découvres. Akadosh Baruch Hu, à un moment dans la vie de l'homme, il dit, je t'ai trop donné. Je me suis montré. Maintenant, à toi de me chercher. Il y a des hommes qui se découragent parce qu'ils se disent, j'ai fait des mitzvot, ça y est, maintenant il faut que Hachem, s'il m'aime, c'est lui qui doit se montrer. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il dit, non, c'est toi qui dois essayer me chercher, me découvrir. Et c'est pour ça que la Torah elle a été donnée dans le brouillard. Le brouillard, c'est la question. Quand tu as étudié une Gemara, tu ne la comprends pas tout de suite.
Parce que Hachem veut que tu t'attaches, que tu t'accroches, que ça ne soit pas si simple quand tu as amené ça sur un plateau. Non, il faut que tu fasses un travail, une avodat Hachem. Il n'y a pas de cadeau dans la vie. Pour manger un bon plat, il faut se fatiguer à le faire. Quand tu veux manger un concombre, si tu l'épluches, tu manges un concombre. Mais si tu veux manger un bon plat, ça demande une préparation. La préparation, c'est le brouillard. C'est la saleté que tu vois sur le plan de travail avant que tu as préparé le plat. Il ne faut pas se décourager parce que tu vois un brouillard. Parce qu'en vérité, le trésor se trouve dans le brouillard. Quand on a des épreuves dans notre vie, quand il n'y a rien qui est clair, il faut savoir qui Shama Elohim, là-bas Dieu se trouve. Hachem attend que tu fasses l'effort. Il n'y a pas de cadeau, il faut savoir. Chez Akadosh Baruch Hu, ça marche exactement comme dans un couple. Chacun s'attend de l'autre à un effort. Fais pour moi quelque chose. C'est ce que j'apprécie. Même Akadosh Baruch Hu, il apprécie le travail, la voie Hashem de découvrir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui arrive à voir ça. C'est des gens qui sont chacham, comme Moshe. Il y a beaucoup de gens, ils voient ça, ils se découragent, ils reculent en arrière. Et Akadosh Baruch Hu te dit, cherche-moi, rapprochez-vous. Regardez Moshe, il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur du brouillard. Quand il a vu le brouillard, il a sauté. Eh bien, c'est lui qui trouvera. C'est lui qui va recevoir. Chaque étude de Torah, au début, elle est difficile. Quand on veut rentrer dans un monde de Torah, s'introduire dans le monde de la Kedusha, il y a plein d'empêchements. Il faut le savoir. Le Yetzirara fera tout pour que vous ne rentrez pas dans le monde de la Kedusha. Il risque de vous embêter, il risque de rendre quelqu'un malade pour qu'il n'étudie pas la Torah. Mais quand le clan va décider, je rentre, à la fin, il est obligé de s'annuler. Il est obligé d'arrêter ses empêchements. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est là. Mais il faut rentrer. Il faut casser ce brouillard qui est au début et rentrer quand même. S'engager dans la Torah, s'engager dans les mitzvot, s'engager dans les masses. Et avec ça, on touche à Kadosh Baruch Hu. La proximité à Hachem, à Sham, à Elohim, Baruch Adonai Le'olam. Amen.